Alors ces derniers temps, je me suis un peu plongée dans tout ce qui était mythologie, etc. Je devais chercher des noms de dieux et déesses. Je me dis, mais trop bien, je vais faire une chronique en cherchant un nom de dieu et déesse pour chacun. Mais en fait, on est beaucoup trop. Et au final, il y a des trucs, je me suis dit, je risque un peu de me faire taper à la sortie. Je cote avec eux, du coup. J'aurais tellement aimé que tu donnes les dieux nordiques à certaines personnes. Je t'aurais mis Héphaïstos, un petit gars, attention. Héphaïstos, c'est grec, donc ça n'a rien à voir avec l'Islande déjà. Oui, mais parce que, voilà, de base. C'est alors, pas très gentil, du coup, je suis Héphaïstos. quand même tombée alors avec sur tout le folklore islandais. Je me suis dit, mais ouah, ces gens sont dans le turfu. Alors, donc déjà, il n'y a pas beaucoup de monde en Islande. Il y a genre 2 habitants au kilomètre carré. Du coup, il y a plein de nature, il y a plein de choses. Et ça pourrait paraître vide, mais en fait, non. L'Islande est remplie de petits êtres qui sont du monde caché. Des trolls, des elfes, etc. Et en fait, ce monde caché, le peuple des cachés, s'appelle les Huldufolk. Huldufolk, pas Oui, mal. oui, oui. Ouais, bel accent islandais. Et donc, ils prennent quand même une place vraiment importante dans la vie générale des Islandais. Donc, à tel point que il y a 5% de la population qui a affirmé avoir déjà vu un elfe. Si, moi je sais, j'ai déjà vu dans mon jardin, il courait, etc. Un autre, et puis après, il y a genre 62% qui sont convaincus, ou en tout cas qui pensent que c'est quand même très 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 probable qu'il y ait effectivement ce monde caché qu'on ne connaît pas. Mais à tel point que les ingénieurs de tout ce qui est pour travaux urbains, voiries, etc., ils font hyper attention à tout ça. Ce qui fait qu'on a des routes qui sont au milieu de nulle part et elles vont serpenter comme ça. Parce que, ah non, mais il faut éviter, ce rocher-là, il est habité par les elfes. Mais genre, Non, ce rocher-là, c'est un ancien troll, donc faut pas trop le Mais ça, déranger. encore actuellement, genre. Encore actuellement. Genre, il y a quelques années, donc par exemple, en voulant ouvrir... Attends, je vais reprendre un peu mes notes, hein. Donc, ils ont... Avant de bâtir une maison à la campagne, par exemple, toujours maintenant, il faut aller consulter le sage de l'endroit pour qu'il aille s'assurer qu'il n'y ait pas d'elfes ou de trolls ou machin qui habitent à cet endroit-là. Donc il faut faire vraiment attention. Donc après, il va revenir en mode « Oui, en effet, c'est bon. » Ou alors « Ah bah non, il y a déjà un village d'elfes, alors tu peux pas construire ta maison. Désolé, mon gars. » Ce qui fait comme il y a une rue, elle passe du numéro 100 au 104. Parce qu'en fait, il y avait quelques terrains comme ça qui possiblement habités par des elfes qui ont été achetés par des personnes pour construire leur maison, donc ils ont fait la rue, etc. Et puis là, d'un coup, la commune a fait non, on rachète le terrain là au double du prix s'il faut, etc. Mais on rachète le terrain parce qu'en fait, il y aurait des elfes qui habitent là. Et donc, du coup, ils ont gardé un peu des maisons, mais elles sont habitées pour les elfes. Du coup, pas d'humains habitent dedans, etc. Et on passe du coup numéro 101 au 104. Donc, ils ont le 102 pour vivre tranquillement à petit village. Et donc, il y a... Et c'est des Islandais, un écrivain islandais a recensé un peu tous ces créatures naturelles. Et du coup, il y aurait plus ou moins 500 elfes, trolls et autres esprits qui habitent l'Islande, par-ci par-là, dans la région. Il y a à un moment donné, dans les années 80 toujours, il voulait élargir la voie rapide qui est au cœur d'une agglomération de Reykjavik, donc la capitale, etc., donc même en ville. Sauf que pour cela, il fallait déplacer une pierre qui était réputée pour abriter des elfes, mais en la déplaçant, elle s'est cassée en deux. Et du coup, au même moment, du coup, un peu après le fait que la pierre soit cassée, il y a une énorme pisciculture de poissons qui s'est déchirée et tous les poissons sont repartis dans la mer. Et du coup, ils ont attribué ça aux elfes qui se vengeaient d'avoir cassé la pierre. Et donc, pour éviter un retour de vague des elfes, etc., ils disent non, on va faire attention. Donc maintenant, le rocher est là, ils ont juste contourné le truc en mode oh, c'est pas grave, on va faire comme on peut. Il y a aussi d'autres rochers comme ça, on se dit, on se balade le long de la mer et tout, et alors on se dit tiens, il y a un beau rocher là-bas au milieu de l'océan. Que nenni, c'est en fait un troll qui a été pétrifié. Non mais franchement, faut vraiment être débile pour voir un rocher alors que c'est vraiment clairement un troll. Ça se voit. Et donc il y a aussi
genre, il y a toute une police des elfes aussi. Donc, Une police il y des a une elfes. police des elfes. Donc, si jamais une fois ta voiture elle marche plus, t'es en mode elle marchait hier, etc. Et ben, c'est les elfes qui sont venus piquer un truc qui sont venus Wow. griller les ampoules, etc. Alors tu peux aller te plaindre à la police en mode oui, il y a les elfes, ils m'ont fait ça. Je suis vraiment. C'est vraiment pas juste. Pourtant, j'ai quand même fait attention, etc. Et du coup, la police, elle va enquêter, en effet. Ils vont enquêter sur quelque chose qui n'existe pas. On Mais va- super. Mais Et quand ils avaient pas sais-tu assez de boulot. Quand sais-tu C'est vrai, peut-être qu'ils existent vraiment. Voilà, il y a un moment, faut être un peu ouvert d'esprit, s'il te plaît. Ouais, j'avoue. Voilà. Mais donc, du coup, ils vont vraiment Enfin. l'enquêter, puis ils vont aller parler, du coup, aux référents qui vont vers le royaume des elfes, et tout, etc., pour voir si en effet c'est eux ou non. Ou alors si, mais c'est parce qu'en fait, il avait fait quelque chose d'autre avant, donc au final, c'est un peu l'humain qui va se prendre parce que. Qui va s'en prendre plein la gueule, puisque ça va être mais non, mais en fait, t'avais fait ça derrière moi, et du coup, bah, ils se sont vengés, c'est normal, ils ont bien raison. Rentre chez toi. Bah écoute, fun fact, j'avais jamais entendu parler de ça. Je sais pas si toi t'as déjà entendu parler. Moi, j'avais quand même conscience qu'il y avait un énorme folklore dans cette région qui était encore respecté avec tout ce qui était plus elfes, les rochers notamment, les petites piles de rochers, c'est quelque chose dans le nord d'assez fréquent. Mais c'est pas Ouais, les piles mais- de rochers, ça c'est un truc, c'est pour autre chose que vraiment les trucs d'elfes, etc. Mais oui, non, mais je veux dire, ça fait partie du truc folklore. On ne trouve pas ça. Plus tu vas dans le sud, moins tu trouves ça, quoi. Oui, en Je effet. savais qu'effectivement, dans cette région du monde, c'était encore un truc très très ancré. Mais maintenant, je savais pas que ça allait jusqu'au point de pouvoir aller voir la police. Ouais, c'est ça quoi. Ah si, c'est vraiment... ils sont vraiment loin parce que il y a plus la majorité de la population qui se disent ben, c'est quand même plus que probable et en effet on y croit. D'autres qui se disent oui, on va peut-être pas se manger des catastrophes naturelles aux quatre coins, enfin toutes les semaines, du coup on va faire attention si en faisant attention à la nature et du coup grâce au fait qu'ils font attention aux elfes, du coup ils font attention à la nature, à leur environnement, etc. Et donc au final c'est bénéfique et ils se disent allez go, on y va, on fait un peu plus attention à ce qui nous entoure. Mais par exemple aussi, il y a en Islande, Gorun, ça veut dire rune de Dieu. C'est le nom qui est le plus donné aux filles islandaises. Parce qu'en fait, donc il y a des elfes, il y a des trolls, etc. Et il y a d'autres créatures, c'est des esprits, des revenants comme ça qui viennent hanter les personnes. Et en fait, ils peuvent pas prononcer le mot Dieu en islandais, donc go. Du coup, ils appellent plein de gens en mode Gorun, go quelque chose, go machin. Comme ça, ils pourront jamais se faire héler par un mauvais esprit. Ton esprit malveillant, ouais. Mais vraiment, avec ça, c'est à fond, à fond. Ok. Sinon, il y a plein d'autres choses en fait sur l'Islande hors ça. Et j'ai repris du coup sur un petit site avec les 10 choses les plus waouh de l'Islande. Et donc du coup, il y avait... et ça par contre, moi du coup, je rêve d'y aller avec tous ces trucs de raid, des petits elfes, etc. Mais du coup, ça déplairait à pas mal de gens. Donc, par exemple, il n'y a pas de McDonald's ni de Burger King en Islande. Je suis Il y a moyen de manger désolée, les d'autres radios. trucs. Il y a moyen de manger d'autres trucs, Oui, des trucs on peut locaux, manger, peut-être. on peut manger local. Alors, tout se mange dans le mouton. Tout. De la tête aux testicules, on mange tout. Ah ouais. Alors, il y a des choix qui vont être faits malgré tout, je Exactement. pense. Ouais, évidemment, tu vois, le petit Giant va quand même manquer à ce moment-là. Moi perso, si je peux voir des elfes, c'est pas grave si j'ai pas mon KFC, t'inquiète. Ouais, mais moi aussi j'aimerais bien. En vrai. Mais quoique, s'ils sont là pour piquer la bouffe de la tente, etc., je serais en mode. Finalement, les elfes, je m'en serais peut-être passé. Mais il y a aussi. Donc, je l'ai dit avant, l'Islande, ils sont très très peu. Et du coup, il y a un site pour essayer de voir à quel degré de parenté tu es. Genre, tu peux entrer avec le nom de ton copain ou quoi, et pour voir si, au fait, vous êtes cousins et que, ah ben non, mince, vous êtes cousins. Oh, Salut, merde. on casse. Et peut-être tellement, en fait, ils veulent essayer d'éviter ces gens-là. Emmener, ils appelaient des gens, venez en Islande, venez habiter en Islande, parce que le pool génétique demande à être vraiment faible, et donc, pour éviter tous les problèmes liés aux incestes familiales, etc., ben... Il y a le lac bleu qui est super connu en Islande. Vous voyez, quand on parle d'Islande, il y a un grand lac thermal comme ça, l'eau turquoise, la vapeur qui s'enlève, etc. Ben, en fait, ce lac, il n'y a rien de naturel. C'est juste le bassin de décantation de l'eau d'une usine à côté qui utilise la géothermie. Et donc, du coup, l'eau elle est chauffée par l'usine et elle est déversée dans ce bassin-là, qui en fait fait une source thermale. Et tous les gens se baignent, etc. C'est un haut lieu touristique, mais rien de naturel là-dedans. Et c'est un peu dommage vu
vu l'Islande, à quel point c'est beau et c'est sauvage. On dit en régie qu'on peut manger de la baleine en Islande, donc Oui. ça... On peut manger de la baleine Alors, et du requin faisandé. Il me semble que j'espère que c'est pas de la baleine en voie d'extinction. Il me semble que la chasse à la baleine va être arrêtée. Il me semble non. Il me semble que sous quelques pas la années. chasse aux requins dans Il les me semble que îles c'est la chasse à la nordiques. baleine. Je suis presque sûr que c'est la chasse à la baleine qui va être interdite dans quelques années pour 2024-2025. La chasse à la baleine va être interdite tout simplement parce que faut arrêter. Voilà. Faut arrêter Il me semble- à un moment mais donné. ouais. alors, mais du coup il me semble que c'est la chasse à la baleine qui va être Mais stoppée. ouais, j'avais vu un article là-dessus aussi. En tout cas, merci Cyrielle, c'était intéressant. Je savais pas trop tout ça, Ouais. mais Ouais, je me suis vachement C'est attardée sur les sympa. petits elfes parce que ça m'a paru tellement fou. On sait quoi lui offrir pour Ouais. et quelle excuse lui sortir si jamais ses affaires disparaissent.